Arnaque, attention aux fausses offres d'emploi sur Internet. Vous êtes jeune et vous cherchez un job? Méfiez-vous des fausses offres d'emploi qui cachent une arnaque. Le problème est que les offres d'emploi bidons sur Internet se multiplient et que les conséquences peuvent être dramatiques. Que ce soit des recrutements frauduleux, des faux mails en tête de Pôle emploi, des publicités mensongères, des petites annonces d'emploi bidons ou illégales, toutes ces arnaques se multiplient sur Internet. Et ça continue au point que Pôle emploi demande aux demandeurs d'emploi d'être extrêmement vigilants. Vous avez tellement envie de trouver un emploi rapidement que vous pourriez vous faire arnaquer. Cette pression permanente pour trouver un emploi et gagner de l'argent peut, à cause de la précipitation et du stress permanent qui pèse sur vos épaules, vous faire commettre des erreurs. Des milliers de demandeurs d'emploi se sont fait avoir. C'est pour cela que j'ai décidé de faire une vidéo. Je vais partager avec vous tous les types d'arnaques que vous pouvez trouver sur Internet. Nous verrons l'escroquerie la plus répandue sur le net. Vous apprendrez comment reconnaître une offre d'emploi qui cherche à vous arnaquer, les 7 erreurs à ne jamais commettre pour éviter de se faire avoir et d'autres magouilles encore. Mais juste avant, si vous voulez en savoir plus et recevoir régulièrement des conseils pour booster votre recherche d'emploi, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Comme la vidéo est plutôt longue, j'ai préféré la faire en 2 parties. Je posterai la 2e vidéo très rapidement. Bonjour et bienvenue, je m'appelle David, je suis conseiller en recherche d'emploi. J'aide les jeunes avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience professionnelle à trouver un emploi rapidement. Pour commencer, nous allons voir l'arnaque la plus répandue sur le net. L'arnaque la plus souvent utilisée consiste à soutirer de l'argent aux demandeurs d'emploi. Oui, vous avez bien entendu, voler les demandeurs d'emploi en échange de la promesse d'un boulot. Certains escrocs usent même de faux mails en tête officielle Pôle emploi. Il s'agit là d'une forme de phishing ou hameçonnage, puisque leur procédé consiste à hameçonner les demandeurs d'emploi au moyen de petites annonces diffusées par milliers sur Internet. Mieux, les CV et les adresses mail, voire les numéros de téléphone des candidats, sont accessibles sur le net pour faciliter la recherche de candidats pour les entreprises. Donc l'escroquerie consiste à mettre des conditions à l'embauche comme faire payer un hypothétique contrat ou des frais d'embauche. Exiger les coordonnées bancaires, les photocopies ou scans de pièces d'identité pour finaliser le contrat d'embauche. Proposer un premier chèque en bois, volé ou non approvisionné comme avance de salaire sous réserve de verser une somme à un faux associé. Donc pour éviter cette arnaque et beaucoup d'autres, je vous donne 7 règles pour éviter la catastrophe. La règle numéro 1, ne jamais donner vos données personnelles à qui que ce soit, numéro de sécurité sociale, RIB, numéro de compte, numéro de carte bancaire, numéro de téléphone, accès à vos connexions, etc., etc. La règle numéro 2, protégez votre ordinateur ou votre portable en installant un antivirus et un pare-feu. La règle numéro 3, n'envoyez jamais d'argent, y compris pour payer un contrat ou du matériel, c'est illégal. La règle numéro 4, n'acceptez aucun salaire, aucune récompense ou autre, c'est douteux tant qu'un contrat n'est pas établi. La règle numéro 5, ne répondez pas aux offres d'emploi non sollicitées d'inconnus, notamment à des horaires bizarres comme recevoir une offre d'emploi à 3 h du matin. Pour mes 2 prochains points, si vous ne le faites pas, d'autres candidats risquent de se faire arnaquer. Donc, la règle numéro 6 c'est signaler toutes les offres d'emploi louches que vous trouvez sur Internet. La règle numéro 7 est qu'en cas d'escroquerie, contactez immédiatement le médiateur de Pôle emploi pour lui demander conseil pour votre situation et également de l'optique de l'éviter à d'autres. Je vous mets le lien du médiateur dans la description. Maintenant, pour reconnaître une offre d'emploi frauduleuse, vous allez découvrir les points sur lesquels vous devez être vigilant. Tous les emplois ne nécessitant aucune expérience et qui promettent à la fois un salaire élevé et de multiples avantages doivent attirer votre attention. Les escrocs savent ce qui fait qu'un travail est super attrayant. Ils utilisent souvent le terme de travail à domicile dans les titres ou les descriptions d'emploi parce qu'ils savent que c'est attrayant pour les personnes à la recherche d'un emploi. Donc si une offre d'emploi vous paraît trop parfaite, vous pouvez contacter le site sur lequel l'offre est diffusée pour qu'il vérifie la véracité des éléments auprès du recruteur. N'hésitez pas à contacter le portail officiel de signalement des contenus illicites sur Internet sur lequel vous trouverez des informations et conseils ayant pour objet de vous protéger contre les arnaques. Une autre arnaque, des mails peuvent être envoyés et donner l'impression que l'offre d'emploi est bien réelle et lucrative. Pour être plus crédible, les courriels sont professionnels et contiennent souvent les noms des vrais employés de la société. Le candidat doit en retour fournir des données personnelles et financières et remplir des documents d'embauche fictifs comme des formulaires de candidature, de visa, de renseignements bancaires et autres. Les fraudeurs demandent généralement de remplir rapidement les documents à fournir. Prenez le temps de lire avec attention tous les documents qui vous seront communiqués et n'apposez jamais votre signature sur un document sans savoir précisément ce à quoi vous vous engagez. Si vous avez des doutes, avant de signer quoi que ce soit, faites vérifier les documents auprès de Pôle emploi ou autres, voire des personnes de votre famille ou de votre entourage. Voilà, la vidéo se termine. Je vais vous résumer les 9 règles indispensables pour ne pas vous faire arnaquer. Ma première règle, ne donnez jamais vos données personnelles à un inconnu.
votre numéro de sécurité sociale, le numéro de permis de conduire, votre RIB, numéro de compte, de carte bancaire, vos accès de connexion doivent rester confidentiels. Tout recruteur qui vous demanderait ce type d'informations, avant même de vous avoir rencontré, doit être considéré comme suspect. Ma deuxième règle, protégez votre ordinateur en installant un antivirus et un pare-feu. Ma troisième règle, n'envoyez pas d'argent à un employeur potentiel. Ma quatrième règle, ne versez aucune somme d'argent en échange d'un contrat de travail potentiel ou pour suivre une formation préalable à l'embauche. Ma cinquième règle, n'achetez jamais du matériel pour le compte de l'entreprise comme un ordinateur. Ma sixième règle, n'acceptez aucun salaire, paiement ou récompense, de quelque nature que ce soit, de votre futur employeur tant que vous n'avez pas signé votre contrat de travail. Ma septième règle, ne répondez pas aux offres d'emploi non sollicitées de personnes que vous ne connaissez pas. Ma huitième règle, ne poursuivez pas la communication si vous doutez de l'honnêteté de votre interlocuteur. Ma neuvième règle, soyez attentif aux propos de votre interlocuteur. Par exemple, un recruteur qui, au cours de l'entretien, vous propose un poste différent de celui proposé dans l'annonce, n'a peut-être pas réellement l'intention de vous embaucher en tant que salarié. N'hésitez pas à demander toute précision qui vous semble utile afin de vous assurer que l'offre proposée est bien réelle et sérieuse. Je me répète, mais dans tous les cas, si vous tombez sur une offre d'emploi bidon, même si vous n'êtes pas tombé dans le piège, signalez l'arnaque sur internet signalement.gouv.fr. Cela pourra aider d'autres candidats. Et en cas d'escroquerie, contactez directement le médiateur de Pôle emploi. Vous trouverez le lien dans la description. Pour terminer, je vais vous donner l'adresse d'un site qui va vous servir dans votre vie de tous les jours. Si vous vous faites spammer et recevez des appels ou des SMS indésirables, signalez-les sur le 33700.fr. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou pour la seconde vidéo à venir, ou si vous voulez que je traite de sujets qui vous intéressent pour votre recherche d'emploi, laissez-moi votre commentaire ci-dessous. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker la vidéo. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et pour vous aider dans votre recherche d'emploi, j'ai mis à votre disposition un bonus de bienvenue complètement gratuit qui s'intitule « Comment réussir son entretien d'embauche sans avoir d'expérience professionnelle et décrocher le job de ses rêves ». C'est un PDF qui est un complément de cette vidéo et qui va vous expliquer comment vous construire un profil attirant même sans avoir d'expérience professionnelle. Vous apprendrez les 5 arguments indispensables pour convaincre un recruteur quand on est jeune. Vous verrez le top 4 des qualités humaines que les employeurs recherchent chez un jeune, ainsi qu'une liste de 200 qualités pour votre argumentaire et les 7 erreurs à ne jamais commettre pour réussir son entretien d'embauche. Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuit. Vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Pour terminer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. La deuxième va arriver très vite, en espérant que celle-ci ait répondu à vos interrogations. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher, d'être professionnel et vous verrez que la vie finira par vous sourire. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. À bientôt.